Padre Pio entra dans la maison et s'arrêta sur le seuil. Il ne dit rien, absolument rien. Il ferma simplement les yeux et resta immobile, presque une minute entière. La famille était nerveuse, terriblement nerveuse, attendant, son souffle coupé. Quand il ouvrit enfin les yeux, sa première phrase fut « 3 d'entre eux sont ici maintenant. 1 au 2e étage et 2 dans la cuisine. Et il y a 7 autres marques, des signes. » qui montrent qu'ils viennent depuis des années. La famille se figea, complètement. Padre Pio venait d'entrer. Comment pouvait-il savoir? Comment? Que voyait donc Padre Pio? Que vous ne voyez pas quand vous entrez dans une maison? Et quels sont ces 7 signes qu'il identifiait immédiatement? Des signes que la plupart des gens ignorent, pensant qu'il s'agit de simples coïncidences. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce que Padre Pio percevait avec sa vision spirituelle lorsqu'il entrait dans une maison sous attaque. Vous apprendrez les 7 signes physiques et spirituels qu'il utilisait pour diagnostiquer une infestation démoniaque. Et à la fin, vous aurez une liste de contrôle complète pour identifier si votre propre maison présente ces signes. Maintenant, mais avant de continuer, vous devez comprendre quelque chose. Padre Pio n'avait pas d'opinion sur ces choses. Il avait une vision, au sens propre du terme. Il voyait les démons avec la même clarté que vous voyez les personnes, et quand il identifiait les 7 signes, ce n'était pas une théorie. C'était un diagnostic précis, basé sur des décennies de batailles spirituelles directes. Alors, si vous trouvez certains de ces signes étranges ou exagérés, rappelez-vous ceci: vous vivez dans le monde visible. Padre Pio vivait simultanément dans le visible et l'invisible, et ce qu'il a vu a sauvé des centaines de familles. Il y a une histoire, un récit, qui illustre parfaitement cette vision différenciée de Padre Pio. Rome, 1959. Une dame âgée est allée lui rendre visite. Elle ne croyait ni à la possession, ni à l'infestation. Elle pensait que tout cela était de la superstition médiévale, mais elle était venue à San Giovanni Rotondo à la demande d'une amie, juste pour pouvoir dire qu'elle avait rencontré le fameux Padre Pio au stigmate. Quand elle entra dans la sacristie pour la bénédiction, Padre Pio la regarda et dit immédiatement: « Il y a quelque chose de caché dans le mur de votre salon, dans le coin gauche. C'est là depuis des années, et à cause de cela, votre maison n'a pas la paix. » La dame resta sans réaction, bouche bée. Comment pouvait-il connaître le mur? Comment pouvait-il connaître le coin gauche? Elle tenta de dissimuler, elle dit qu'elle ne savait pas de quoi il parlait. Padre Pio insista: « Madame, rentrez chez vous, cassez le mur, dans le coin gauche du salon. Vous trouverez quelque chose. Détruisez-le immédiatement, et vous n'aurez plus jamais les problèmes que vous avez eus. » Elle sortit, intriguée, revenue à Rome, sceptique, mais curieuse, et une semaine plus tard, elle engagea un maçon. Elle lui demanda de casser ce coin spécifique du mur. Le maçon trouva cela étrange. Le mur était parfait, mais elle insista. Quand ils ouvrirent, ils trouvèrent, enveloppée dans un tissu noir, une poupée de chiffon, transpercée d'aiguilles, des cheveux humains attachés et des papiers avec des symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Un acte de sorcellerie. La maison lui appartenait par héritage. L'objet était là, avant qu'elle n'emménage. Elle se souvint alors que depuis qu'elle avait emménagé dans cette maison, 15 ans auparavant, elle souffrait d'insomnie chronique, des cauchemars, toutes les nuits, et une dépression qu'aucun médecin ne parvenait à expliquer. Elle prenait des médicaments lourds. Rien ne résolvait complètement le problème. Elle suivit les instructions de Padre Pio. Elle brûla tout. Elle appela un prêtre pour bénir la maison. Et cette même nuit, elle dormit sans cauchemar, pour la première fois en 15 ans, en une semaine. La dépression commença à s'estomper. En un mois,
Elle arrêta les médicaments avec l'autorisation médicale. Le psychiatre resta sans explication. Face à cette amélioration soudaine, elle retourna à San Giovanni Rotondo. 3 mois plus tard, cette fois, pour remercier et pour demander « Padre, comment saviez-vous » Padre Pio répondit avec simplicité « J'ai vu. 3 démons habitaient ce mur. Quand vous êtes entrés dans la sacristie, ils sont venus accrocher à vous, comme des ombres. Ils n'étaient pas en vous, ils étaient avec vous, c'est différent. Quand j'ai demandé d'où ils venaient, ils ont été obligés de révéler, et ils ont révélé l'objet et l'emplacement. La dame, maintenant convertie profondément, posa une question à laquelle Padre Pio répondit, et qui changea sa façon de comprendre la réalité spirituelle. Padre, combien de personnes se promènent avec des démons accrochés? Sans le savoir, Padre Pio devint grave. Son visage s'assombrit. Il la regarda avec des yeux qui portaient le poids de décennies, passés à voir l'invisible. La plupart des personnes qui souffrent de dépression inexplicable, d'anxiété chronique, d'insomnie persistante, de querelles constantes à la maison, subissent une attaque spirituelle. Mais elles pensent que c'est psychologique. Elles se soignent avec des médicaments. Les médicaments aident les symptômes, mais ne touchent pas la cause. Et la cause est spirituelle. C'est pourquoi elles ne guérissent jamais complètement. Elles traitent la fièvre, mais ignorent l'infection. Cette réponse de Padre Pio est essentielle pour comprendre pourquoi les 7 signes sont si importants. Parce que la plupart des personnes qui les présentent ne savent pas que ce sont des signes spirituels. Elles pensent que c'est de la malchance, une coïncidence, un problème électrique, une question psychologique, et elles ne traitent jamais la racine. San Giovanni Rotondo, automne 1961, famille Esposito. Franco était avocat, un homme cultivé, éduqué à la Sorbonne. Son épouse, Elena, professeure de musique, un fils de 8 ans. Paolo, une grande maison, bien située, récemment rénovée. Une vie apparemment parfaite. Mais il y avait quelque chose qui clochait, qu'il ne parvenait pas à expliquer. Paolo avait des crises nocturnes. Il se réveillait en criant. Il disait qu'il voyait des gens dans sa chambre. Les médecins diagnostiquèrent des terreurs nocturnes. Ils lui prescrirent des médicaments. Sans succès, Elena commença à ressentir un poids inexplicable. Chaque fois qu'elle entrait dans la chambre de son fils, comme si l'air y était dense, Franco, sceptique, attribuait tout au stress, jusqu'à ce que les objets commencent à bouger. De petites choses disparaissaient et réapparaissaient dans des endroits étranges. L'alliance d'Elena disparut de la table de chevet et réapparut dans une chaussure, dans le placard. La montre de Franco disparut de la table et réapparut enterrée dans le pot de fleurs. Paolo disait que ses jouets bougeaient seuls la nuit. Franco essayait encore de rationaliser, mais quand le crucifix du salon tomba 3 fois dans la même semaine, toujours exactement à 3 heures du matin, il commença à se poser des questions. Elena, catholique pratiquante, suggéra d'aller voir Padre Pio. Franco résista. C'était un homme de loi, de logique. Il ne croyait ni à la possession, ni à l'infestation. Mais quand Paolo commença à refuser d'entrer dans sa propre chambre, quand il commença à dormir dans le salon avec toutes les lumières allumées, Franco céda. Ils voyagèrent jusqu'à San Giovanni Rotondo un jeudi. Ils arrivèrent sans prévenir, attendirent des heures. Quand ils réussirent enfin à parler à Padre Pio, Franco prépara un discours rationnel, expliquant la situation. Il n'eut pas le temps de prononcer 3 phrases. Padre Pio l'interrompit. « Vous avez rénové la maison récemment ?» Franco hésita. « Oui, il y a 6 mois. Rénovation complète. » Padre Pio acquiesça lentement. « Et pendant la rénovation, avez-vous abattu un mur? Avez-vous modifié la structure ?» Franco confirma. Ils avaient abattu un mur de la chambre de Paolo pour agrandir l'espace. Padre Pio ferma les yeux.
resta silencieux pendant de longues secondes. Quand il les rouvrit, il regarda Franco droit dans les yeux. « Je dois visiter la maison. » Franco ne s'attendait pas à cela. Padre Pio, rarement, sortait du monastère en raison de sa santé fragile. Mais il insista, et 3 jours plus tard, un dimanche matin, Padre Pio arriva à la maison des Esposito accompagné de 2 frères. Ce qui se passa lors de cette visite fut documenté par l'un des frères qui l'accompagnait. Padre Pio entra dans la maison, s'arrêta juste à l'entrée et ferma les yeux. Il resta immobile. La famille attendit sans comprendre. Quand il ouvrit les yeux, Padre Pio dit « 3 d'entre eux sont ici maintenant, 1 au 2e étage, 2 dans la cuisine. » Et il marcha directement vers la chambre de Théo sans avoir besoin d'indication. Il entra dans la chambre, regarda autour de lui et pointa du doigt le coin où se trouvait la garde-robe. Là, depuis qu'ils ont démoli le mur, là, c'est devenu un point d'entrée. Avant, ce mur protégeait. Quand ils l'ont cassé, ils ont ouvert un accès. Antoine était confus. Comment ça? Un point d'entrée. Padre Pio expliqua, avec patience. Les maisons anciennes ont une géographie spirituelle. Certains murs ont été construits, même inconsciemment, à des endroits qui bloquent les flux spirituels négatifs. Quand vous abattez ces murs, sans protection spirituelle, vous pouvez ouvrir des brèches et des entités qui étaient contenues entre. Il marcha dans la chambre, touchant les murs, murmurant des prières, puis il se tourna vers Sophie. « Combien des 7 signes avez-vous déjà perçus ?» Sophie ne comprit pas. « Quels signes ?» Padre Pio commença à énumérer, et chaque signe qu'il décrivait, la famille le reconnaissait, avec des frissons. Premier signe, le froid localisé. Il y a un endroit spécifique de la maison qui est toujours plus froid que le reste, même sans explication physique. Ça peut être un coin de chambre, un couloir, un escalier. Le froid ne vient pas de l'air conditionné ou de la ventilation. Il vient d'une présence spirituelle. Les démons ne génèrent pas de chaleur, ils l'absorbent, où ils habitent. Il y a une chute de température. Sophie confirma. Le coin de la chambre de Théo, exactement, où Padre Pio avait pointé, était toujours glacial. Même avec le chauffage allumé, Padre Pio continua. Deuxième signe, les animaux évitent. Si vous avez un chien ou un chat, observez. Y a-t-il un endroit de la maison où ils refusent d'entrer, une pièce qu'ils traversent en courant, ou vers laquelle ils aboient dans le vide? Les animaux voient ce que les humains ne voient pas. Ils perçoivent la présence spirituelle, avant tout symptômes physiques. Antoine se rappela. Le chien de la famille, qui avait l'habitude de dormir avec Théo, avait commencé à refuser d'entrer dans la chambre il y a 6 mois, exactement quand la rénovation s'est terminée. Troisième signe, les électroniques déréglées, des lampes qui clignotent sans motif, des appareils qui s'allument et s'éteignent seuls, des horloges qui s'arrêtent toujours à la même heure, des interférences à la radio ou à la TV. L'activité démoniaque génère un champ électromagnétique irrégulier. Ce n'est pas une faille technique, c'est une signature spirituelle. Théo dit que la lampe de sa chambre clignotait toutes les nuits, et l'horloge murale s'arrêtait toujours à 3 heures du matin. Sophie avait pensé que c'était un défaut. Elle changea l'ampoule 3 fois. Elle continuait à clignoter. Padre Pio acquiesça. 3 heures du matin, l'heure du démon. L'opposé, de 3 heures de l'après-midi, l'heure de la miséricorde. Les démons aiment marquer leur territoire, avec des horaires. C'est une zomberie de leur part. Quatrième signe, les odeurs. Sans source, odeur de soufre, odeur de pourriture, odeur de fumée sans feu, ou, curieusement, parfum fort et doux, en excès. Presque nauséabond.
Ces fragrances apparaissent et disparaissent, sans logique, surgissent dans une pièce, disparaissent en quelques secondes. C'est une manifestation olfactive, de présence démoniaque. Sophie écarquilla les yeux. La semaine précédente, elle avait senti une forte odeur de fleurs pourries dans la chambre de Théo. Elle chercha des plantes mortes, des ordures, n'importe quoi. Rien. L'odeur disparut seule, après 10 minutes. 5e signe. Insomnie et cauchemar collectif. Ce n'est pas une personne qui a un cauchemar occasionnel, c'est toute la famille qui a des troubles du sommeil. En même temps, des cauchemars récurrents, avec des thèmes similaires. Sensation de poids sur la poitrine, au réveil, paralysie du sommeil fréquente. Quand des démons habitent un espace, ils attaquent le sommeil, parce que c'est quand les humains sont le plus vulnérables. Antoine admit, tous les trois dormaient mal. Depuis des mois, Théo avait des cauchemars avec des figures sombres. Sophie se réveillait avec une sensation d'étouffement. Antoine lui-même, qui n'avait jamais eu de cauchemar de sa vie, commença à rêver de chutes et de persécutions. 6e signe, discorde disproportionnée, des disputes qui surgissent de nulle part, des explosions de colère, sans motif, des membres de la famille, qui se sont toujours bien entendus, commencent à s'attaquer verbalement. De petites irritations deviennent des guerres. C'est le démon de la division qui travaille, ils se nourrissent de conflits. Plus la famille se dispute, plus ils deviennent forts. Sophie baissa la tête. Elle et Antoine s'étaient disputés plus, au cours des 6 derniers mois que pendant les 10 années de mariage, pour des choses insignifiantes. Ils discutaient pour savoir quel programme regarder, pour comment ranger la vaisselle, des bêtises qui escaladaient en offense profonde. Et le 7e signe, le plus subtil, mais le plus confirmant. Padre Pio fit une pause, longue, avant de continuer. Refus spirituel. La famille arrête de prier, arrête d'aller à la messe, arrête de parler de Dieu, et quand elle essaie, elle sent une résistance interne forte, une voix mentale, qui dit qu'elle n'a pas besoin, qu'elle est occupée, qu'elle peut prier après. C'est le signe le plus clair d'infestation avancée. Parce que les démons savent que la prière est la seule chose qui les expulse vraiment, alors ils créent un blocage mental pour empêcher. Antoine sentit un serrement dans la poitrine. Il avait arrêté d'aller à la messe, il y a 5 mois. Sophie essayait de l'y emmener. Il trouvait toujours une excuse. Et Théo, qui adorait le catéchisme, commença à se plaindre que c'était ennuyeux. Padre Pio regarda les trois. Vous avez les 7 signes, infestation complète. Mais elle n'a pas encore atteint la possession. Elle est dans l'environnement, pas dans les personnes. Et ça, nous pouvons l'inverser aujourd'hui. Antoine, qui était entré dans l'expérience en tant que sceptique, était maintenant tremblant. Qu'est-ce qu'on fait, padre? Padre Pio sortit de sa soutane, une bouteille d'eau bénite et un chapelet. Premièrement, nous allons marquer le territoire. Ensuite, nous allons sceller. Et ensuite, nous allons expulser. Il commença par la chambre de Théo. Il aspergea de l'eau bénite dans chaque coin, spécialement dans le point froid qu'il avait identifié. Pendant qu'il aspergeait, il priait à voix haute, en latin, des prières d'exorcisme. La température de la chambre changea visiblement. L'air devint plus léger. Puis il alla dans chaque pièce de la maison. Cuisine, salon, couloir, salle de bain. Dans chacune, la même action. Eau bénite. Prière. Marquage de territoire spirituel. Quand il arriva à l'escalier qui menait au 2e étage, Padre Pio s'arrêta. Il regarda vers le haut et dit d'une voix ferme, « Au nom de Jésus-Christ, cette maison ne vous appartient plus. Sortez maintenant. Vous n'avez plus d'autorité ici. » À cet instant, tous les présents sentirent quelque chose. Un vent qui ne venait d'aucune fenêtre.
une pression qui se relâcha, comme si quelque chose de lourd avait été retiré de l'environnement. Théo, qui tenait la main de sa mère, dit « Ils sont partis, j'ai senti qu'ils partaient ». Padre Pio descendit les escaliers et remit le chapelet à Sophie. Récitez ceci, tous, les soirs, en famille, pendant 40 jours, ne sautez pas, un jour, et ne faites plus abattre de murs sans avoir consulté un prêtre pour une bénédiction préventive. La géographie spirituelle est réelle. Respectez-la. Il sortit de la maison. Avant de monter dans la voiture, il se tourna vers Franck. Les 7 signes que je vous ai enseignés, enseignez-les à d'autres. Beaucoup de familles souffrent sans savoir de quoi il s'agit. La connaissance est une protection. Les jours suivants, la transformation fut immédiate. Paul recommença à dormir dans sa chambre, sans crainte. Le chien entra et se coucha sur le lit comme avant. Les disputes cessèrent. Hélène et Franck recommencèrent à se parler avec tendresse. Et le dimanche, les 3 allèrent à la messe ensemble pour la première fois depuis des mois. Franck, désormais convaincu, écrivit une lettre à Padre Pio 3 semaines plus tard. Il décrivit la paix revenue, le remercia et demanda la permission de partager les 7 signes avec d'autres. Padre Pio répondit « Partagez ». Mais toujours avec la solution. N'effrayez pas seulement, enseignez à expulser. Et il n'y a pas eu que la famille Dupont. Il existe un autre cas documenté qui révèle un détail crucial sur les 7 signes. Milan, printemps 1964. Padre Pio reçut une correspondance urgente d'une famille qu'il avait aidée des années auparavant. La lettre disait « Les signes sont revenus, les 7. Nous avons fait le nettoyage que vous nous avez enseigné. Cela a fonctionné pendant 2 ans. Mais maintenant, ils sont revenus. Qu'avons-nous fait de mal ?» Padre Pio répondit par une longue lettre. Et dans cette lettre, il révéla quelque chose que la plupart des gens ignorent. Les 7 signes ont un ordre d'apparition. Ils ne surgissent pas tous en même temps. Ils se manifestent progressivement. Et si vous connaissez l'ordre, vous pouvez les intercepter au stade initial, avant qu'ils n'atteignent l'infestation complète. D'abord vient le signe 7, le refus spirituel. La famille arrête de prier sans s'en rendre compte. C'est la brèche initiale. Lorsque la protection spirituelle tombe, la porte s'ouvre. Ensuite vient le signe 6, la discorde. Les disputes augmentent. L'atmosphère de la maison change. C'est le démon qui entre et teste le territoire. Ensuite apparaît le signe 5, les cauchemars, attaques nocturnes, tentatives de terroriser et d'affaiblir, puis le signe 4, les odeurs, manifestations olfactives. Le démon est plus confiant, il commence à marquer sa présence physique. Suivi du signe 3, les appareils électroniques, interférence dans l'environnement physique, contrôle sur les objets. Alors le signe 2, les animaux évitent. La présence est si forte que même les animaux le perçoivent clairement. Et enfin le signe 1, le froid localisé. C'est le dernier à apparaître, car cela signifie que le démon a déjà choisi un point fixe d'habitation. Il ne fait pas que visiter, il vit là. Padre Pio écrivit « Si vous remarquez le signe 7, agissez immédiatement, recommencez à prier. Si vous attendez d'arriver au signe 1, la bataille sera beaucoup plus difficile. La prévention est plus facile que l'expulsion. La famille de Milan avait commis une erreur fatale. Après le nettoyage initial, ils se sont relâchés. Ils ont arrêté le chapelet quotidien avant les 40 jours. Ils ont pensé que 15 jours suffisaient, et la brèche s'est rouverte. Le signe 7 est revenu, puis le signe 6, et en 6 mois, les 7 étaient de retour. Padre Pio fut direct, terminez les 40 jours maintenant. Il n'y a pas de raccourci spirituel. 40 jours, c'est le temps qu'il faut pour sceller complètement. Moins que cela, la porte reste entrebâillée. Ce détail est crucial. Lorsque vous appliquerez le protocole de nettoyage que je vais vous enseigner, ne vous arrêtez pas en cours de route.
Beaucoup de gens font 3 semaines de chapelet, ressentent une amélioration et s'arrêtent. Erreur fatale. Le démon attendait que vous vous relâchiez. Complétez les 40 jours, sans exception, et vous venez de recevoir ce que Franck a reçu, les 7 signes que Padre Pio identifiait dans les maisons attaquées par les esprits. Maintenant, la question est, combien de ces signes avez-vous dans votre maison maintenant? Récapitulons attentivement. Car chaque signe a des nuances importantes. Signe 1, le froid localisé. Ce n'est pas toute la maison qui est froide. C'est un point spécifique. Cela peut être un coin, cela peut être un couloir, cela peut être sous un escalier. Toujours le même endroit, toujours plus froid. Et vous pouvez le vérifier physiquement. Prenez un thermomètre. Mesurez la température de ce point par rapport à d'autres points de la maison. S'il y a une différence de 3 degrés ou plus. Sans explication physique, attention. Padre Pio enseignait, les démons existent dans une fréquence vibrationnelle basse. Une vibration basse génère une basse température. Là où il y a une présence démoniaque prolongée, il y a absorption de chaleur. Signe 2, les animaux évitent. C'est un test simple. Si vous avez un animal de compagnie, observez. Votre chien ou chat entre-t-il librement dans toutes les pièces? Ou y en a-t-il une qu'il traverse en courant? Aboie vers le vide ou refuse simplement d'entrer? Les animaux n'ont pas de blocage spirituel comme les humains. Ils voient l'aura, voient l'énergie, voient les entités. Si votre animal évite constamment un espace, ne l'ignorez pas. Enquêtez. Padre Pio avait un chien au monastère. Une fois, un visiteur apporta un objet en cadeau. Le chien aboya furieusement sur l'objet. Padre Pio ordonna un exorcisme. On découvrit plus tard que l'objet avait été utilisé dans un rituel de sorcellerie. Le chien le savait. Signe 3. Les appareils électroniques déréglés. Attention ici. Ce n'est pas un défaut isolé. C'est un schéma. Des ampoules qui clignotent toujours à la même heure. Une télévision qui s'allume toute seule, toujours sur la même chaîne. Une radio qui a des interférences seulement dans une pièce. Une horloge qui s'arrête toujours à 3 heures du matin ou 3 heures de l'après-midi. Padre Pio expliquait, l'activité démoniaque interfère avec le champ électromagnétique. Tout comme une tempête cause des interférences dans le signal radio, la présence démoniaque cause des interférences dans les appareils électriques. Et les démons aiment les schémas. Ils sont obsessifs. Alors les phénomènes se répètent à la même heure, au même endroit. Si vous avez un appareil électronique avec un défaut inexplicable que le technicien ne parvient pas à réparer, cela peut être spirituel. Signe 4. Les odeurs sans source. Celui-ci est traître, car il peut être subtil. Il n'est pas nécessaire que ce soit une odeur insupportable. Cela peut être un parfum doux en excès. Cela peut être une odeur de fleurs qui n'existe pas dans la maison. Cela peut être une odeur de fumée de cigarette quand personne ne fume. Cela peut être une odeur métallique ou une odeur de terre mouillée par temps sec. Le schéma est, cela surgit de nulle part, sans source identifiable, et disparaît rapidement. Padre Pio avertissait. Les démons peuvent se présenter avec des fragrances agréables pour tromper. Tout ce qui sent bon n'est pas divin. Discriminé. Si l'odeur est accompagnée de malaise, de peur ou de poids spirituel, même si c'est un parfum agréable, c'est une manifestation démoniaque. Un signe 5. Insomnie et cauchemar collectif. Ici, le mot-clé est collectif. Ce n'est pas seulement vous qui avez des cauchemars, c'est toute la famille. Et les cauchemars ont des thèmes similaires. Des ombres, des chutes, de la persécution, de l'étouffement. La paralysie du sommeil où vous vous réveillez mais vous ne parvenez pas à bouger et vous voyez quelque chose dans la chambre. Padre Pio enseignait, les démons attaquent le sommeil car pendant le sommeil, la garde de l'esprit tombe. Il est plus facile d'implanter la peur, la terreur, de faux souvenirs
Et quand toute la famille ne dort pas bien, la maison entre dans le chaos. Les gens fatigués se disputent plus, pêchent plus, prient moins. C'est une stratégie d'usure. Si toute votre maison dort mal en même temps, sans cause médicale, c'est spirituel. Signe 6. Discorde disproportionnée. C'est subtil, parce que tout le monde se dispute parfois. Mais le modèle ici est la disproportion. La dispute commence pour une miette par terre et se termine en offense profonde. La personne qui n'a jamais crié, crie. Le couple qui s'est toujours bien entendu, soudain, ne supporte plus la présence l'un de l'autre. Des frères qui étaient unis commencent à s'attaquer, et il y a un autre détail. Les disputes arrivent plus souvent dans les moments qui devraient être de paix. Après la messe, après la prière, après un bon moment familial, comme si quelque chose voulait détruire toute avancée spirituelle. Padre Pio disait: le démon de division est l'un des plus courants dans les maisons. Il se nourrit de conflits. Plus vous vous disputez, plus il grandit, et il est spécialiste pour prendre de petites irritations et les amplifier. Il souffle des pensées. Elle l'a fait exprès. Il ne te respecte pas. Tu mérites mieux. Et la personne croit que ce sont ses propres pensées. Mais ce sont des suggestions externes. Et enfin, signe 7, refus spirituel, le plus dangereux. La famille arrête de prier et pense que c'est par choix, mais ce n'est pas le cas. C'est un blocage. Chaque fois qu'elle pense à prier, une distraction surgit. Chaque fois qu'elle va à la messe, un imprévu arrive. Chaque fois qu'elle prend la Bible, elle a sommeil. Chaque fois que quelqu'un mentionne Dieu, vous ressentez de l'irritation. Padre Pio était catégorique. C'est une infestation avancée, parce que le démon sait que la prière est la seule chose qui l'expulse vraiment. Alors il crée un blocage progressif. D'abord, vous sautez un chapelet. Ensuite, vous sautez la messe. Ensuite, vous arrêtez de prier avant les repas. Et en 6 mois, vous êtes catholique de nom, mais sans vie spirituelle. Et là, la maison devient totalement vulnérable. Maintenant, si vous avez identifié un ou plusieurs de ces signes, n'entrez pas en panique, agissez. Mais avant d'enseigner le protocole de nettoyage, je dois vous alerter sur 7 erreurs fatales que les gens commettent quand ils découvrent ces signes. Des erreurs qui empirent la situation au lieu de la résoudre. Erreur 1. Enquêtez seul sans protection spirituelle. Vous identifiez les signes et décidez de faire un test. Vous allez dans un lieu froid avec un enregistreur pour capter des voix. Vous placez une caméra dans la chambre pour filmer une activité paranormale. Vous utilisez une planche Ouija pour tenter une communication. C'est un suicide spirituel. Vous invitez une interaction. Padre Pio était catégorique. N'enquêtez jamais. Identifiez et expulsez. L'enquête est le travail d'un exorciste autorisé. Un laïc qui enquête ouvre la porte à la possession. Erreur 2. Racontez aux mauvaises personnes. Vous identifiez 5 signes et vous sortez en racontant à tout le monde. Les amis sceptiques vont ridiculiser. Ils vont dire que c'est de la paranoïa, que c'est psychologique, que vous exagérez. Et cette incrédulité affaiblit votre détermination à agir. Pire, il y a des gens qui vont suggérer de mauvaises solutions, voyant cabinet de curiosité, superstition. Et là, vous échangez 4 pièces de vin contre 1 euro. Ou vous empirez la situation en ramenant plus de démons. Padre Pio enseignait « racontez seulement à un prêtre de confiance, à un confesseur, ou à un catholique mûr dans la foi qui peut prier avec vous. Ne transformez pas une infestation en commérage. Erreur 3. Tentez d'expulser avec colère. Vous identifiez les signes, vous êtes furieux, et vous commencez à crier des ordres aux démons. « Sors de ma maison, je te commande de partir. Tu n'as aucun pouvoir ici. » Cela semble courageux, mais si vous n'avez pas d'autorité spirituelle réelle, fondée sur une vie de grâce et de prière, le démon rit et peut attaquer avec plus de force. L'expulsion ne concerne pas le volume de la voix, mais l'autorité spirituelle.
Et l'autorité vient de la sainteté, pas de la bravade. Padre Pio expulsait les démons d'une voix calme, parce que l'autorité était dans la présence de Christ en lui, pas dans le ton de la voix. Erreur 4. Faire un nettoyage partiel. Vous jetez de l'eau bénite dans une pièce et vous pensez que c'est réglé. Ou vous bénissez seulement la pièce problématique. Mais le démon ne reste pas confiné dans une pièce. Il circule. Le nettoyage doit être complet. Toute la maison, chaque pièce, chaque coin, si vous nettoyez la moitié. Le démon se réfugie dans la moitié non nettoyée et revient après. Padre Pio insistait. Le nettoyage spirituel est un travail complet ou inutile. Il n'y a pas de demi-mesure. Erreur 5. Utiliser des objets sans bénédiction. Vous achetez un nouveau chapelet dans une boutique catholique et vous pensez que vous pouvez l'utiliser directement pour prier contre un démon. Ou vous prenez de l'eau ordinaire et vous l'appelez bénite. Ou vous utilisez un crucifix décoratif non béni. Les objets sacramentaux n'ont de pouvoir spirituel que lorsqu'ils sont bénis par un prêtre. L'eau ordinaire est de l'eau ordinaire. L'eau bénite est une arme spirituelle. Un chapelet sans bénédiction est un collier. Un chapelet béni est un bouclier. N'improvisez pas. Utilisez seulement des objets formellement bénis par un prêtre. Erreur 6. Arrêtez quand ça va mieux. C'était l'erreur de la famille de Milan. Vous faites une semaine de chapelet. La maison s'améliore. Les signes diminuent. Et vous arrêtez, erreur fatale. L'amélioration n'est pas une guérison, mais une pause. Le démon expulsé circule autour en attendant une brèche pour revenir. Et si vous arrêtez le protocole avant 40 jours, la brèche demeure. Le démon revient avec du renfort, et la deuxième infestation est pire que la première. Jésus a alerté sur cela littéralement. Quand un esprit impur sort et revient, il en amène 7 de pires. Terminez le protocole. Toujours, et erreur 7, ne pas enquêter sur la cause racine. Vous nettoyez la maison, vous expulsez, mais vous ne découvrez pas comment la porte a été ouverte. Alors la porte reste ouverte, et le démon revient par la même entrée. La cause racine peut être un objet contaminé, peut-être une rénovation qui a cassé un mur protecteur, peut-être un péché habituel, non confessé, peut-être une personne de la maison impliquée dans l'occultisme. Peut-être une malédiction générationnelle. Identifiez la cause et fermez cette porte spécifiquement, sinon c'est vider la mer avec une cuillère. Padre Pio disait « Le démon est persistant, mais prévisible. Il utilise toujours les mêmes portes. Découvrez quelle porte il a utilisée et scellez cette porte. Là, le nettoyage devient permanent. Maintenant, oui. Protocole complet de nettoyage spirituel. 9 étapes que Padre Pio a laissé documenter. Ce n'est pas compliqué. C'est laborieux, mais ça fonctionne. Vous venez de recevoir des connaissances que peu de gens ont. La vision de Padre Pio sur les maisons attaquées par des esprits. Les 7 signes qu'il identifiait. Et le protocole pour nettoyer. Mais cette connaissance est venue avec un coût. Produire des vidéos ainsi exige une recherche profonde, des lettres originales de Padre Pio, des témoignages des frères qui l'accompagnaient, des documents des archives du monastère. Et les chaînes qui disent ces vérités affrontent une résistance. L'algorithme bloque, la monétisation baisse, les attaques spirituelles aussi, parce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez cela. C'est ici que le Super Thanks entre en jeu. Vous venez de découvrir les 7 signes qui peuvent sauver votre famille d'années de tourments. Si cette information vous a touché, si vous avez reconnu des signes dans votre maison, si vous avez senti que cela arrivait au bon moment, considérez utiliser le Super Thanks là en dessous. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est vous qui dites, ces révélations doivent continuer. Plus de familles doivent savoir. Je veux que cette connaissance arrive à ceux qui souffrent sans comprendre ce qui se passe. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la prochaine recherche, la prochaine vidéo, la prochaine famille qui va être alertée avant que l'infestation ne devienne possession. Vous devenez le gardien de cette connaissance, une partie de la mission que Padre Pio a laissée, enseigner les signes.
Ne laissez pas les familles souffrir dans l'ignorance. Padre Pio disait « Celui qui répand la vérité spirituelle reçoit une protection angélique. Faites partie de cela. Utilisez le Super Thanks. Maintenez cette révélation vivante et accessible. Maintenant, la partie pratique. Le protocole complet de nettoyage spirituel. Première étape. La confirmation. Vérifiez combien de ces 7 signes vous présentez. Si vous en avez 3 ou plus, il y a infestation. Si vous en avez 6 ou 7, c'est urgent. Deuxième étape, la confession. Avant tout nettoyage spirituel profond, vous devez être en état de grâce. Allez vous confesser. Un péché non confessé est une brèche ouverte. Le démon a une autorité légale sur les zones non confessées de votre vie. Confessez tout. Nettoyez d'abord le terrain spirituel interne. Troisième étape, le jeûne de 24 heures. Choisissez un jour. Jeûnez de tout, sauf du pain et de l'eau. Le jeûne affaiblit l'influence démoniaque. Les démons se nourrissent de gratification sensorielle. Quand vous vous refusez au corps, vous fortifiez l'esprit. Quatrième étape, l'eau bénite dans chaque pièce. Le jour suivant le jeûne, prenez de l'eau bénite. Padre Pio spécifiait. Utilisez au moins un demi-litre pour une petite maison, 1 litre pour une maison moyenne, 2 litres pour une grande maison. L'eau bénite ne se ménage pas dans une bataille spirituelle. Commencez par l'entrée principale. Trempez vos doigts dans l'eau bénite. Faites le signe de croix sur la porte et déclarez à voix haute, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette entrée est scellée. Aucun esprit malin n'a la permission de franchir ce seuil. Cette maison appartient à Jésus-Christ. Ensuite, allez dans chaque pièce, aspergez d'eau bénite les 4 coins de la pièce, formez une croix sur le sol avec de l'eau bénite et aspergez généreusement les zones spécifiques, les coins sombres, sous les lits, dans les armoires, derrière les portes, spécialement aux endroits que vous avez identifiés avec les 7 signes. Un point froid. Aspergez abondamment là, un endroit que les animaux évitent. Aspergez doublement. Là où l'électronique se dérègle, aspergez et déclarez l'autorité. Padre Pio enseignait une déclaration spécifique pour chaque pièce. Au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui est mort et ressuscité, je revendique cet espace. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus comme Seigneur doit partir maintenant et ne jamais revenir. Les marques spirituelles antérieures sont annulées. Cette maison est un territoire consacré à Christ. Répétez cette déclaration d'une voix ferme dans chaque pièce. Une voix ferme n'est pas un cri, c'est de la clarté et de la conviction. Vous exercez l'autorité déléguée par Christ à tout baptiser. Utilisez-la. 5e étape. Les croix et les médailles. Placez un crucifix béni à chaque entrée, la porte d'entrée, les portes des chambres, les fenêtres principales, et si possible, placez une médaille de Saint Benoît enterrée au centre de la maison ou sous le tapis principal. Cela crée une ancre spirituelle. 6e étape. Le chapelet quotidien en famille pendant 40 jours. Ce n'est pas optionnel. C'est obligatoire pour sceller le nettoyage. 40 jours est une période biblique de purification et de transformation. Récitez le chapelet complet, tous les jours. En famille, si possible. Seul si vous vivez seul. Mais récitez-le complètement. Les 5 mystères. Padre Pio donnait des instructions spécifiques pour ce chapelet de nettoyage. Ce n'est pas un chapelet commun de dévotion, c'est un chapelet de bataille spirituelle. La différence réside dans l'intention. Avant de commencer, déclarez l'intention. Vierge Marie, Mère de Dieu, nous offrons ce chapelet pour la libération complète de cette maison de toute influence démoniaque. Nous demandons votre intercession puissante pour sceller chaque brèche spirituelle et maintenir une protection permanente sur notre famille. Et Padre Pio recommandait d'ajouter à la fin de chaque dizaine la jaculatoire. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Couvrez-nous de votre bouclier contre les embûches du démon. Si possible, récitez le chapelet en parcourant la maison.
un mystère dans chaque pièce. Cela consacre l'espace pendant que vous priez. Mais si la maison est petite ou si vous vivez seul, vous pouvez prier dans un endroit fixe. L'important est de compléter les 5 mystères tous les jours pendant 40 jours consécutifs. Et attention, si vous sautez un jour, recommencez le compte. 40 jours consécutifs, pas 40 fois consécutifs. Padre Pio était inflexible là-dessus, parce que le nombre 40 a une signification spirituelle profonde. Moïse sur la montagne, 40 jours. Jésus dans le désert, 40 jours. Déluge, 40 jours. De la résurrection à l'ascension, 40 jours. C'est un temps de transformation complète. Respectez cela. 7e étape, la destruction des objets contaminés. Si vous avez des objets qui viennent d'une origine douteuse, surtout s'ils proviennent de personnes qui pratiquaient la sorcellerie, s'ils proviennent d'un magasin d'aubaine ou d'une vente aux enchères sans que vous connaissiez leur histoire. Et si ces objets correspondent au début des problèmes, retirez-les, cassez-les et jetez-les, ne les donnez pas, détruisez-les. Padre Pio avait une liste spécifique d'objets qui portent fréquemment une contamination spirituelle. Faites attention car vous pourriez en avoir certains chez vous sans connaître le risque. Premièrement, les statues et images d'origine inconnue. Surtout si elles proviennent d'un pays avec une forte tradition de sorcellerie ou de paganisme. Bali. Haïti, certaines régions d'Afrique ou d'Asie, ces objets peuvent avoir été consacrés à des entités païennes ou démoniaques. Même s'ils sont beaux sur le plan décoratif, si vous ne connaissez pas l'origine spirituelle, retirez-les. Deuxièmement, les bijoux hérités avec une histoire problématique, une bague qui appartenait à un parent qui pratiquait le spiritisme, un collier qui provenait d'un ancêtre impliqué dans des sociétés secrètes. Les objets de valeur peuvent porter des malédictions générationnelles. Si depuis que vous portez ce bijou, les choses ont empiré, enquêtez. Vous pourriez avoir besoin de le détruire même s'il est en or. Troisièmement, les livres de sorcellerie, grimoires, livres de magie, tarot, même si vous les avez achetés juste par curiosité et que vous ne les avez jamais utilisés. La présence de ces livres dans la maison est une invitation. Padre Pio disait « Un livre de sorts n'est pas de la littérature, c'est un portail, brûlez-le. » Quatrièmement, les instruments de divination, planches Ouija, cartes de tarot, pendules, boules de cristal. Même si vous les avez reçus en cadeau et que vous ne les avez jamais utilisés, même s'ils sont rangés au fond du placard, détruisez-les. Ne les vendez pas. Ne les donnez pas. Vous ne transmettez pas la malédiction. Vous la détruisez. Cinquièmement, les objets de religion afro-brésilienne ou d'occultisme, guides, amulettes, rubans attachés par un prêtre vaudou, herbes consacrées, peaux, images d'entités. Si vous vous êtes converti ou si vous avez trouvé cela dans une maison que vous avez achetée, n'essayez pas de les bénir, détruisez-les. Ces objets ont été consacrés à des démons avec un nom. Une bénédiction ne renverse pas une consécration démoniaque, seule la destruction. Et sixièmement, les objets qui viennent d'anciennes relations problématiques, cadeaux d'un ex qui pratiquait la sorcellerie, objets qui proviennent d'une rupture agitée avec beaucoup de haine impliquée. Cela peut paraître idiot, mais les objets portent une mémoire spirituelle. Si la relation s'est terminée par une malédiction ou une haine intense, l'objet peut être un véhicule. Padre Pio enseignait en cas de doute. Détruisez. Mieux vaut perdre un objet matériel que de maintenir un portail spirituel ouvert. Dieu ne vous reproche pas l'attachement aux choses. Il vous reproche la protection de votre famille. Étape 8. Réparation de la géographie spirituelle. Si vous avez rénové la maison et que les problèmes ont commencé après, faites venir un prêtre pour bénir spécifiquement les zones rénovées, les murs qui ont été abattus, les pièces qui ont été agrandies. Demandez une bénédiction spécifique pour sceller les brèches spirituelles. Et étape 9, vigilance permanente après le nettoyage.
Ne vous relâchez pas. Un démon expulsé tente de revenir. Jésus a averti, quand un esprit impur sort, il erre en cherchant du repos. S'il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans ma maison. Et si, quand il revient, il la trouve vide, balayée et rangée, mais sans protection, il en amène 7 autres, pires que lui. Alors, maintenez la maison spirituellement habitée. Prière quotidienne, messe hebdomadaire, sacrement, eau bénite mensuelle, vie de grâce. Cela maintient une protection active. Padre Pio garantissait, si vous suivez les 9 étapes avec sérieux, votre maison sera libérée, peu importe la profondeur de l'infestation. 9 étapes, 40 jours, et la paix revient. Mais il y a un détail final que peu de gens connaissent. Si, après avoir tout fait cela, vous sentez encore l'un des 7 signes persister, surtout le signe 7, qui est le refus spirituel. Consultez un exorciste. Il pourrait y avoir quelque chose de plus profond. Il pourrait y avoir une malédiction générationnelle. Il pourrait y avoir un objet caché que vous n'avez pas identifié. Il pourrait y avoir un pacte que quelqu'un de la famille a fait sans que vous le sachiez. Dans ces cas, l'autorité sacerdotale est nécessaire. Un exorcisme formel. Mais c'est rare. Dans la plupart des cas, les 9 étapes résolvent le problème. C'est la vision que Padre Pio avait. C'est la révélation qu'il a laissée. Les 7 signes d'une maison attaquée par des esprits. Et le protocole de nettoyage qui a sauvé des centaines de familles. Maintenant, vous savez, et la connaissance apporte la responsabilité. Vous pouvez ignorer et continuer à souffrir, ou vous pouvez obéir et être libéré. Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, Padre Pio voyait ce que vous ne voyez pas. Et s'il a alerté sur ces signes, c'est parce qu'ils sont réels et parce que la solution fonctionne. Combien des 7 signes avez-vous chez vous maintenant? Écrivez le chiffre dans les commentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Et dites-nous lequel vous a le plus effrayé. Était-ce le froid localisé? Était-ce les cauchemars collectifs? Était-ce le refus spirituel? Commentez avec honnêteté. Et marquez cette personne, que vous savez qui traverse ça et qui a besoin de voir cette vidéo urgemment. Votre commentaire peut sauver une famille entière aujourd'hui.